Hashem Nasem Natzliach, Daf Yud Gimel Amud Bet Choulin. Mishnah nous dit Shochet Balayla, Vechen Asuma Sheshachat Shechitato, Keshera, celui qui fait la shrita la nuit, ou bien l'aveugle, eh ben la shrita la keshera. On ne dit pas qu'il y a, on ne craint pas, on ne dit pas que c'est invalide, on va voir tout de suite c'est quoi le chidouche de la Mishnah. Donc, ou que ce soit la nuit, ou qu'il soit aveugle. Pourquoi on a besoin de parler des deux? On y arrive tout de suite, c'est la Mishnah va nous dire que l'un révèle l'autre. Shochet, c'est marqué dans la Mishnah, Hashochet, celui qui a fait la shrita la nuit. Ça veut dire que les khatrila, ça veut dire bdiavad. S'il a fait la nuit, c'est kasher. Mais ça veut dire que la nuit, tu ne devras pas, c'est déconseillé. Hashochet, c'est le sens. Hashochet, celui qui aurait fait. Hashochet, celui qui aurait fait une shrita la nuit. Hashochet, traduction, celui qui aurait fait shrita la nuit. C'est kasher. Dis-moi, shrita balayla. Dis-moi, tu peux shriter la nuit. Hashochet, je répète. Hashochet, celui qui aurait shrité la nuit, c'est kasher. Dis-moi, tu as le droit de shriter la nuit. Si tu me dis celui qui a fait la shrita, c'est kasher, c'est mashma bdiavad. Si ça a été fait, mais c'est pas l'idéal. Vechen asuma, ksher, alagmadia shochet diavad, in, lechatchila lo, urmini lolam shochatim, balayla. Contradiction. La Braïta nous dit, une Braïta qui nous dit explicitement, tu peux shriter aussi bien le jour que la nuit. C'est contradictoire. Là, c'est mashma. Dans notre Mishnah, on entend que c'est pas conseillé, alors que dans l'autre Mishnah, c'est marqué que tu peux shriter aussi bien le jour que la nuit. Donc c'est contradictoire. La Gemara dit non, tu sais de quoi la nuit? Quand on parle de la nuit, c'est la nuit noire. Quand c'est marqué celui qui aurait fait la shrita la nuit, c'est kasher, ça vient nous dire un chidouche extraordinaire. Même s'il a shrité alors qu'il n'y avait pas de visibilité, s'il a vérifié ensuite que tout va bien, mais tout va bien. Ça ressemble au souma, comme l'aveugle. L'aveugle, il n'a pas de manière de, il a pas de possibilité de voir. Par contre, dans l'autre braïta qui nous dit que la shrita la nuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication, eh ben c'est dans le cas où c'est éclairé. Si c'est bien éclairé, la brioute, il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a pas. Il ne peut pas vérifier. C'est justement ce qu'on. C'est justement. Non. Je reprends. Là, il y a avant l'aveugle. C'est marqué celui qui shrite la nuit, celui qui aurait shrité la nuit, kasher. Contradiction, c'est marqué tu peux shriter la nuit. Réponse, tu sais quoi? Quand c'est bien éclairé, tu peux shriter la nuit. Les khatrila, il n'y a pas de contre-indication. C'est pas comme les korbanot. Les korbanot, c'est en journée, c'est pas la nuit. D'accord? Biyom zifrachem yachel. On shrite en journée, pas la nuit. Le service au Beth Amikdash, c'est en journée, pas la nuit. Quand c'est une shrita du choulin, donc pour un korban, pas un korban, tu peux shriter la nuit. Ah, il y a un problème, il faut bien voir. Ben, il y a le projecteur. Il y a le projecteur, tu peux la brioute. S'il n'y a pas de projecteur, c'est notre Mishnah, s'il a shrité alors que c'était pas bien éclairé, et il a pu vérifier ensuite que tout est bien, eh ben ce sera bien. Mais c'est pas, on conseille pas. Dans ce cas-là, on conseille pas. C'est quoi la preuve que c'est ça la lecture de la Mishnah? Parce qu'on a parlé de l'aveugle. Forcément, l'aveugle, c'est qu'il n'a pas d'éclairage, c'est qu'il voit pas. Donc forcément, l'aveugle qui est mentionné dans la Mishnah, c'est révélateur que la nuit en question, c'est la nuit sans éclairage. Maintenant, vous demandez comment l'aveugle il va vérifier? Il va pas vérifier. Il y a quelqu'un d'autre qui va vérifier. Bien sûr, mais c'est juste pour prouver que c'est ça le sujet de la Mishnah. Donc là, on m'a dit Ben Beroshak, Ben Masfina, pas Beshav ou Kash Kenegdo. Quand est-ce que la Mishnah nous dit que tu peux les khatrila sans, il n'y a pas de contre-indication de shriter la nuit, c'est quand il y a un bon éclairage. Avuka Kenedo, ça veut dire qu'il est sous le projecteur, d'accord? Avuka Kenedo, c'est que la torche, il a une torche qui lui permet de voir correctement. Ravashi dit Kanami Dikatane. Ravashi dit, mais je vais t'amener un appui, que c'est ça la différence entre les deux Mishnayot. Pourquoi? Parce que la Mishnah, chez nous, elle a comparé à l'aveugle, alors que là-bas, on n'a pas comparé à l'aveugle. Pourquoi ici il fallait comparer à l'aveugle? Pour nous dire justement, on parle de la nuit comme pour l'aveugle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclairage. C'est pas seulement un temps, mais c'est un temps sans également. C'est pas seulement qu'il fait nuit, mais il fait nuit et il n'y a pas d'éclairage. C'est quoi la preuve qu'on parle de son éclairage? Parce qu'on a parlé d'un cas similaire qui est l'aveugle. L'aveugle, pour lui, il voit rien. Donc la nuit ici en question, c'est qu'on ne voit pas. Doumia deyom. Ve'acha doumia de suma shmamina. Maravashi dit kalme de katane atam. Doumia deyom ve'acha doumia de suma shmamina. Donc là, il nous dit Ravashi un diouk magnifique. Là-bas, dans la Mishnah, la Braïta qui nous dit qu'on peut aussi bien shriter le jour que la nuit. C'est une manière de dire, de même que le jour quand tu vois bien, tu peux shriter. Eh ben la nuit également, si tu vois bien, tu peux shriter. Les khatrila, il y a pas de contre-indication. Tu es dans un abattoir, il fait plein éclairage jour, tu n'as aucun problème, aucune contre-indication de shriter. C'est pour ça qu'on nous dit Ben Bayam Balayla. C'est-à-dire que Ben Bayam Balayla, qu'il fasse jour
que l'éclairage soit naturel du jour ou qu'il fasse nuit, mais que c'est aussi éclairé que la journée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, ça c'est la braïta. Par contre, notre Mishnah nous a dit, shriter la nuit ou pour l'aveugle, ça, si ça a été fait, c'est valable. C'est un bédiavad. Ça, c'est la Mishnah. On continue Mishnah suivante. Ashochet le Shabbat, celui qui a shrité Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de shriter Shabbat? Non. Non. Shriter Shabbat, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Chazak, sauf pour un malade. Pour un malade, on a le droit de tout faire. Mais effectivement, on va voir, c'est exactement le sujet de la Gemara. La Gemara va nous parler de ça, puisque on va essayer de décoder c'est quoi l'enseignement. Mais en tous les cas, shriter Shabbat, on ne shrite que au Bet Amikdash, Netilat des Shabbat, de shriter, c'est interdit. Malgré tout, c'est pas pour autant que la bête sera pas cachère. Donc, Ashochet be Shabbat ou bien Kippourim, Afalpi, chez Mitre Benafsho, chez Ritato, Keshera, même si cet acte qu'il a fait, eh ben, c'est une transgression et il est condamnable. C'est quelqu'un qui est condamnable. Donc, on va parler du cas extrême de celui qui a vraiment transgressé Shabbat, prévenu, etc. Mitre Benafsho, même si, on y arrive tout de suite, ça va être le sujet de la Gemara. A priori, même si Mitre Benafsho, la pachoute est, même s'il est condamnable, c'est la traduction littérale, eh ben, c'est pas pour autant que ça a une incidence sur la viande. La viande, elle reste cachère, c'est ce qu'on a mentionné Shabbat par rapport à il y a certains interdits, il y a certaines choses qui ont été transgressées, on ne pourra pas en tirer profit, on arrive tout de suite, ça va être le sujet de la Gemara. Pour qui c'est cachère? Il y a celui qui a transgressé, et il y a quand sera cachère. Est-ce que c'est cachère immédiatement? Est-ce que c'est cachère à la sortie de Shabbat? Ou à la sortie de Shabbat, il faudra attendre le temps de le faire. Par exemple, celui qui a cuisiné Shabbat, d'accord, il a cuisiné un plat Shabbat. D'accord? Est-ce que Kédé chez Yasu. Le temps de le faire. C'est-à-dire pour ne pas que ce soit considéré que tu as profité de ce qui a été fait Shabbat, eh ben, il faut laisser le temps après Shabbat de pouvoir le faire. Parce que sinon, ça s'appelle que tu as profité de la transgression de Shabbat, quelque part, indirectement. C'est-à-dire sous cette forme-là. Tu peux profiter d'un plat qui a été fait Shabbat? Non, justement. Alors, s'il a été cuit Shabbat, on va voir tout de suite dans la Gemara, il y a une différence entre celui qui l'a cuisiné et les autres. Et même pour les autres, c'est pas pour autant qu'il pourra le consommer Shabbat, et même à la sortie de Shabbat, pas immédiatement. Il faut le temps de pouvoir même à la sortie de Shabbat, le temps de le faire. Le temps de préparation. Mikédé chez Yasu. J'achète un cadeau un Shabbat et je l'amène chez quelqu'un. C'est autre chose. Acheter, vous avez beaucoup. La Gemara nous dit Amar Ravuna Darash Ria Barav Mishmedrav Asura Bachila Leyome. Donc c'est vrai que tu nous as dit que la shrité elle est kshera, la bête elle est cachère, c'était bien shrité. Ben shrité, il a transgressé Shabbat, c'est deux choses. Il a transgression Shabbat. La transgression Shabbat n'a pas d'incidence sur la viande. La shrité elle est kshera, c'est une bête shrité. Mais malgré tout, on ne peut pas le consommer le jour même. Donc c'est pas parce que je t'ai dit que la shrité elle est cachère que ça veut dire que ça te donne le droit de la consommer maintenant. Maintenant c'est un autre problème. Mais la Zul Chavran et Mar Abiudaï. Et sur ça, donc Rav a dit que notre Mishnah qui nous dit que la shrita elle est kshera, elle est valide, mais que tu n'as pas le droit de le consommer aujourd'hui, c'est la position de Rabbi Yehuda. Et là, on m'a dit, de quel Rabbi Yehuda tu parles? C'est qui Rabbi Yehuda en question? Où Rabbi Yehuda a parlé de ça? On m'a dit, Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Abba, Rabbi Yehuda de Achanaï, dites-nan, c'est le Rabbi Yehuda qui a parlé au sujet de Achana. C'est quoi Achana? C'est la préparation. Préparation, c'est quoi préparation? On y arrive. Dites-nan, mais Chatrin ta dilouin, l'ifne bema vetanevela l'ifne klavim, Rabbi Yehuda Omer, il nous a été la Merev Shabbat Asura, les fichiers nomina mouchan. Donc de la viande, d'accord? Est-ce que tu as le droit de découper de la viande, nevela, donc qui est de la viande qui est morte, une bête qui est morte? Est-ce que tu as le droit de découper la bête pour que les animaux mangent? Shabbat. C'est quoi le problème? C'est pas mouchan, c'était pas quelque chose qui était prévu, qui était préparé. Donc est-ce qu'un aliment, il n'est pas mouktsé, mais ça dépend. C'est un aliment qui est consommable par l'homme, il n'est pas mouktsé. Un aliment qui est consommable pour la bête, il n'est pas mouktsé. La question c'est est-ce que ça avait le statut d'aliment ou pas? Et est-ce que c'était un aliment pour qui? C'était un aliment qui était destiné à qui? Un aliment qui est destiné à l'homme, il n'est pas destiné à la bête. J'espère que vous me voyez ce que je veux dire. Quand c'est destiné à l'homme, ça veut dire c'est réservé à l'homme et pas à la bête. S'il devient maintenant inconsommable par l'homme, et donc consommable uniquement par la bête, ben ça s'appelle qu'il n'était pas prévu pour la bête. Donc c'est pas un aliment, d'accord? Donc ça va être, on arrive tout de suite à cette pression de l'agma. Donc l'agma nous dit comme ça. Mais khatrim, on a le droit de découper la viande, dilouim, d'accord, la courgette, la courge qui est talouche bien sûr, qui est pas attachée au sol. Mais tu as le droit de la découper, la couper en petits morceaux de manière à leur
présenter, de leur permettre de pouvoir manger ce qu'ils ont besoin de manger. Ils mangent des poules, les chiens, il faut de loup. Rabbi Yehuda Omer, tu leur demanderas. Rabbi Yehuda Omer, Imlo Aïta Nevela Merev Shabbat Asura. Si la bête, elle n'était pas Nevela, donc elle n'est pas morte avant Shabbat, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Les fichiers Namina Mouchan. Parce que c'était un morceau de viande qui n'était pas viande, c'était un animal. Un animal, il n'est pas consommable en tant que tel. Donc, à l'entrée de Shabbat, il n'est pas consommable. Donc, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le découper. Alma et donc l'agma en déduit. Alma qui va nous dire la soura. Achanami qui va nous dire la soura. Donc l'agma va vous dire que Rav qui a dit que cette viande-là n'est pas, qui a été shritée par interdiction, elle a été shritée Shabbat ou Kippour, bien sûr, on ne mange pas de toutes les façons, après le malade, etc. Ok. Mais en tous les cas, cette viande-là qui n'était pas consommable à l'entrée de Shabbat, eh ben, elle a été shritée Shabbat, elle n'est pas consommable Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, elle n'était pas consommable. Donc elle ne peut pas devenir consommable Shabbat. Même si la shrita en soi, elle est bonne. Elle ne change pas son statut. Et donc, elle a le même statut qu'elle avait avant. Oui, ça s'appelle quoi en français? Mouktsé. C'est quelque chose qui était écarté de mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas consommable. Donc de même que Rabbi Yehuda a dit, donc là on voulait dire, de même que Rabbi Yehuda a dit concernant la viande qui est devenue nevela pendant Shabbat, qui est morte, l'animal qui est mort pendant Shabbat, t'as pas le droit de le découper pour le donner à manger aux bêtes, parce qu'à l'entrée de Shabbat, elle n'était pas consommable, et donc elle peut pas devenir consommable, elle n'était pas mouchan, elle n'était pas prévue. Ah, et bien pareil, cette bête-là, qui a été égorgée pendant Shabbat, mise à part l'interdiction, elle n'était pas consommable, donc elle peut pas devenir consommable pendant Shabbat. Mais est-ce qu'on peut la donner à manger telle qu'elle? Oui, t'as rien fait. D'accord. Le problème, c'est le mouxé. Le problème, c'est On peut prendre un crochet et la tirer sur... Non, c'est pareil. Elle est mouxée, tu ne peux pas la toucher. Le crochet, la touche. Moi, je la touche. Non, ça peut le toucher. Ah bon. Le crochet, c'est toi. C'est comme... Amarle Abaye, Midame, Atamikar Mouchan Adam, Vashte Mouchan Aklavim, Achamikar Mouchan Adam, Vashte Mouchan Adam. Il dit, c'est pas pareil. Là, à l'entrée de Shabbat, une bête qui est... C'est parce que elle n'a pas encore dit ça, mais une bête normalement, une bête qui est destinée à être consommée, mais même si elle n'est pas encore concrètement en état d'être consommée, parce qu'elle est encore vivante, mais tu as prévu la consommer, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc même si elle est encore vivante, donc tu ne vais pas me comparer à la bête qui était vivante et qui a fini par mourir et donc être consommable uniquement par les animaux. Je peux entendre que Rabbi Yehuda nous a dit qu'un animal qui était vivant, qui est mort Shabbat, il a changé de statut. Pourquoi? Parce qu'il était réservé et destiné à l'abattage pour l'humain, et il est mort par accident ou naturellement, l'oméchané, et donc maintenant il ne peut être consommé uniquement par l'animal. Ça s'appelle qu'il a changé, qu'il n'était pas prévu. Mais cette bête-là, même si elle n'était pas encore shritée, réellement, concrètement, mais elle était prévue pour. Donc en réalité, tu ne veux pas comparer. Tu n'as pas de preuve que Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il dira que elle n'était pas en état, parce qu'elle était en état. Il lui manque qu'une étape, mais elle était prévue pour. La Gemara dit Misavra, Bema Bechaya, l'Achil Medet, Bema Bechaya, les Gadel Medet. Il dit pas du tout. Rabbi Yehuda ne parle pas d'une bête qui était destinée à l'abattage. C'était une bête qui était Stam Bema Bechaya, une bête vivante, de son vivant plutôt. On ne la considère pas comme étant de la viande potentielle. Non, c'est pas de la viande. Tant qu'elle est vivante, c'est une bête qui est d'élevage, n'est-ce pas? Elle va travailler, elle va produire du lait, etc. C'est pas, on ne peut pas l'appeler de la viande potentielle. C'est pas de la viande. C'est une bête vivante. Et donc, Yachi Bema le Rabbi Yehuda Yom Tov et Richartinan. Là, on m'a dit, c'est comme ça. Alors, comment tu peux shriter Yom Tov? Yom Tov, si tu me dis que Shabbat, il y a un problème de passer d'un état d'être vivant à viande, parce que dans le cas où c'est pas prévu, ou tu n'avais pas prévu la shrité, parce que c'est changé de statut, alors Yom Tov, comment tu peux faire? C'est vrai que Yom Tov, tu peux shriter, ok, mais comment tu peux changer de statut la bête? La bête qui était destinée à, si tu dis que de son vivant, par définition, une bête, c'est un être vivant, c'est pas de la viande potentielle, c'est un être vivant, donc comment tu peux le changer de statut Yom Tov? La Gemara a dit, on met les gadel, la Gemara dit non, pas du tout, ça dépend. Si à l'origine, effectivement, une bête à l'origine, elle a deux destinations. Ou bien continuer à l'élever, à produire, à travailler, etc. Ou bien pour la consommation. Maintenant, ce que tu feras à la fin, ça va révéler quelle était sa destination. Elle était destinée à quoi? D'accord? Elle était destinée à quoi? Donc, quand ça a été, t'as programmé, ou bien t'as fini par la shriter, alors,
ta shrita d'aujourd'hui révèle que ton intention ou que cette bête, elle était destinée à quoi? À être shritée. Mais quand elle est morte, la bête, mais tu n'as pas fait quelque chose qui l'a amené à une finalité, tu subis une réalité. Donc là, on m'a dit, et donc, et donc, c'est pour ça que tu as le droit de shriter Yom Tov. Par contre, une bête qui est morte, eh ben, son état d'origine, c'était cette situation que tu subis, ne te permet pas de définir comme une finalité qui était prévue, puisque tu l'as subi, tu l'as pas anticipé, tu l'as pas réalisé par toi-même. La demande, va alitler les Rabbi Yehuda Brera. Mais Rabbi Yehuda, comment tu peux me dire que c'est ça le sens de Rabbi Yehuda? Mais Rabbi Yehuda, il dit pas Brera. C'est quoi Brera? Brera, c'est toute chose que tu finis par faire, eh ben, tu peux le considérer rétroactivement comme étant déjà défini. La Gemara va donner un exemple. D'accord? Quand comme dans ce cas-là, c'est une bête qui est vivante. De son vivant, on a dit que c'est une bête qui est pas encore définie. Bien sûr, on parle d'une bête qu'on n'a pas définie précisément, que j'ai pas prévu cette bête je vais shriter demain. Si j'ai prévu cette bête je shrite demain, elle est déjà destinée, déjà définie et déjà prévue pour. Mais une bête par défaut, elle peut avoir deux usages. Ou bien de l'élevage, et donc elle va continuer à travailler, continuer à produire, etc. Ou pour la consommation. Et on a dit dans la Gemara, le jour où tu la shrites, eh ben, tu révèles que déjà la veille, elle était destinée à être shritée. Mais est-ce que tu dis cette notion-là? Houvrar, c'est-à-dire que se révèle ton action d'aujourd'hui, ta finalité d'aujourd'hui, révèle ce qu'il y avait depuis le départ, que depuis les Mafria. On a vu cet exemple-là, ici chez nous, on a vu également ailleurs. C'est quoi l'exemple? Celui qui n'a pas prélevé la dîme, qui n'a pas prélevé le maaser, la trouma, avant Shabbat. D'accord? Maintenant, il veut boire de ce vin, mais c'est pas prélevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une solution. D'après un avis, c'est discuté, mais d'après un avis, justement, ça va être ça, justement, la preuve qu'on veut ramener. D'après un avis, tu peux dire, c'est quoi? Ce qui va rester en fond de bouteille, ben c'est ça ce qui va être réservé au prélèvement. Maintenant, mais ce qui est en fond de bouteille, il n'était pas forcément le fond de bouteille quand tu ouvres la bouteille. Parce que le fond, c'est un liquide. Donc quand tu as des fruits, par exemple, tu peux dire, ce qui va rester en fond de cajot, la pomme au fond à droite, celle-ci, elle est trouma, celle-ci, elle va être prélevée. Celle-là, elle ne va pas bouger, probablement. Mais quand tu as du liquide, le liquide, ça se mélange. Donc, est-ce que tu peux dire, ce qui va rester en fond de bouteille, c'est ça qui sera considéré trouma, comme si qu'il était trouma depuis le premier instant. Pourquoi? Parce que le prélèvement, tu dois le faire avant de consommer. Donc, toi, à l'heure où tu consommes, mais le liquide qui reste en bas de la bouteille, il n'est pas encore défini. Donc, comment tu vas considérer que le prélèvement que tu fais demain, c'est celui-ci qui était défini rétroactivement. C'est une discussion. Est-ce que on applique cette règle ou pas? Ça s'appelle, est-ce qu'il y a brera ou en brera? Est-ce qu'il y a révélation en rétroactive ou pas? Marloket Tanaïm. Et on voit que Rabbi Yehuda n'a pas cette autorisation, n'a pas cette solution, n'est pas une solution. Et donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec la révélation qui me donne un statut rétroactivement. Et donc ici aussi, comment tu peux me dire que la bête qui est shritée aujourd'hui, eh ben ça révèle que c'était sa destinée elle était destinée à être shritée depuis la veille. Encore une fois, on parle d'une bête qui n'est pas définie. Si elle est définie et réservée à, c'est pas la discussion. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas encore défini. L'Agma a dit, va à Rabbi Yehuda, l'idle brera. Menalan, il m'a dit des Tania Lokar et Ben Akuti, on m'a acheté Nugim Shaniati la friche, donc celui qui a acheté du vin du Kouti. Alors le Kouti, on n'était pas encore statué comme goy, il n'y avait pas l'interdiction de boire de ce vin-là, et donc tout le problème c'est pas est-ce que il y a une essai ou pas, mais c'est est-ce que c'est prélevé ou pas. Donc il faut prélever. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il peut dire Omer Shnilugim Shaniati la friche, Arien Trouma. Donc les 2% vont être la Trouma, parce qu'il n'y a pas, la Trouma, c'est pas défini dans la Torah, et Chacham, ils ont dit. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il est dans Yom Tov, ça? Shabbat. À Shabbat, d'accord. Ouais. Il n'a pas le choix. Alors, ou bien c'est Shabbat, il y a deux possibilités. Ou bien c'est Shabbat, et on ne peut pas prélever Shabbat. Pourquoi on ne peut pas prélever Shabbat? Parce que c'est un tikkun. Pourquoi? El Mason Tavadai, c'est la Mishnah. Pourquoi? Oui, pourquoi? Hein? Non, de prélever, c'est pas un tri. C'est un tikkun. C'est une réparation. C'est une réparation. C'est une réparation. C'était par rapport aux aînés. La réparation, c'est de la réparation. La récolte n'était pas consommable. En prélevant, tu la rends consommable. Donc c'est de la réparation. Ça s'appelle une réparation. Ça s'appelle un tikkun. Réparer, c'est assaut. Voilà, réparer, c'est assaut. Et donc là, ou bien on est Shabbat,
ou bien il n'a pas d'ustensile dans quoi transvider. Donc il se trouve avec une bouteille, il est d'accord, il n'a pas de quoi transvider. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il dit ce qui restera dans la bouteille, il sera donné au Kohen et au Lévi, etc. Donc c'est deux exemples, ou Shabbat ou pas Shabbat, d'accord? Et donc il nous dit, Midetania Lokarim Ben Akutim Machne Lokim Shaniat Ilafri, ce que je prélèverai quand j'aurai un ustensile, ou après Shabbat, Arien Trouma, donc 2%. Pourquoi 2%? Parce que la Torah n'a pas défini la quantité qu'il faut donner au Kohen. Chachamim ont défini ou bien un 50e, ou bien un 40e, un 50e, un 60e, selon la générosité. Donc 2%, c'est la moyenne. Donc Asar Maaser Rishon, 10, c'est le 10%, c'est la dîme pour le Lévi. Tisha Maaser Sheni, 9, ce sera le Maaser Sheni. Si j'ai enlevé 10%, il me reste 90. Pas 80, il me reste 88 parce que j'ai enlevé 2%. J'ai enlevé 2% pour le Kohen, j'ai enlevé 10% pour le Lévi, donc j'avais 100, j'ai enlevé 2, il me reste 98, j'ai enlevé 10%, donc j'ai enlevé 9,8, donc il me reste à peu près, d'accord, pour le deuxième 10%, il me reste déjà 90, pardon, 89 points et quelques. Tisha Masachini ou Mechel Veshote Mia, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, dit c'est une solution. Je peux dire ce que je prélèverai, c'est considéré comme prélevé, et donc je peux boire, parce que c'est ce qui va rester à la fin. Et Rabbi Yehuda il dit non, et Rabbi Shimon Osrim. Donc Rabbi Meir il autorise, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi aussi ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Et donc à Tam Kedekatanam Alagma, tu ne peux pas amener une preuve de là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda s'oppose à cette solution, c'est Shema Ibaka Anon. C'est de peur que le tonneau va se casser, la bouteille va se casser, et donc ce que tu as dit, ce que tu prélèveras, peut-être il ne sera pas prélevé, donc je ne t'autorise pas de prendre le risque que ton prélèvement ne soit pas prélevé. D'accord? C'est vrai que ça aurait pu être. C'est pas un problème de brera, c'est pas un problème de rétroactif, qu'on considère pas rétroactivement, mais c'est de peur que ça ne finalise pas. La Gmadia, mon l'Arbi Meir, Yatamode Shema Ibaka, non, une tâche tétvé, ma frère, Malem Shibaka, et là, il est tanné ayo. Donc c'est pas de là qu'on apprend, mais la Gmadia va dire une autre preuve. Et on va s'arrêter sur ce point-là. Midetane ayo. Il y a une braïta qui nous dit au nom de Ayo, Rabbi Yehuda Omer, En adam matne al shnei dvarim kechad. Ela im ba chacham lemizrach yirvu lemizrach, lema'arav yirvu lema'arav. Ve'ilu lekan ulekan lo, ve'avinan ba ma'ishna lekan ulekano de lo de'en brera. Mizrach ma'arav nami en brera, va'mar Rabbi Yochanan ukvar ba chacham. Donc là, on va dire d'où on sait que Rabbi Yehuda il n'a pas brera. C'est parce qu'on sait qu'il y a cette notion de Yerouvé Troumid. Donc une personne qui veut sortir de la ville, d'accord, il va avant Shabbat, il va prévoir avant les Alpaïmama, poser du pain, poser de quoi dire, voilà, moi c'est mon lieu d'habitation, et donc j'ai 2000 amot à partir de là, j'ai encore 1 kilomètre à partir de là. Maintenant, est-ce qu'il peut mettre de deux côtés? C'est-à-dire, lui, il ne sait pas s'il sera intéressé de se promener Shabbat côté est ou côté ouest. C'est quoi l'idée? C'est qu'il ne sait pas d'où il va venir le Rav. Donc lui, il veut aller à la rencontre du Rav. Donc il veut sortir de la ville, c'était l'habitude d'aller sortir de la ville pour la rencontre du Rav. Maintenant, il ne sait pas si le Rav va prendre l'autoroute du sud ou l'autoroute du nord. Donc il ne sait pas de quel côté il va venir. D'accord? Et donc il n'a pas le droit de mettre à deux endroits opposés et dire s'il vient de là, j'irai par là. S'il vient de là, je vais par là. Ça veut dire que ça veut dire qu'on ne dit pas que... Pourquoi? Parce que je vais pas... Il faut choisir où tu habites. Tu habites là ou tu habites là? Tu veux pas dire oui, mais le jour où j'aurai l'information... C'est pas un tnaï, ça s'appelle brera. C'est pas un tnaï, il faut décider, il faut se fixer avant Shabbat. Donc tu veux pas te dire, lorsque j'aurai l'information, je déciderai en rétroactif. Non, c'est oula. La notion de ce héros, c'est j'habite là. T'habites là ou t'habites là? Où t'habites? Il faut le définir. Chaza, il a fait ça, ils ont dit non, on fait pas. Il faut ta résidence, ta résidence de Shabbat. Où t'as prévu ta résidence de Shabbat? Au moment où il va utiliser un héros, il va annuler l'autre. C'est ça en fait. Oui, mais est-ce que à l'entrée de Shabbat, tu as défini c'est quoi ton endroit? Je peux pas parce que je sais pas. Tu sais pas. Rabbi Yehuda dit si tu sais pas à l'entrée de Shabbat. Rabbi Yehuda dit si tu sais pas à l'entrée de Shabbat, tu veux pas dire lorsque je saurai, ce serait considéré comme si rétroactivement je le savais. Non, tu dis pas ça. Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda il a pas brera. Mais effectivement, quand il y a le Rav, alors il peut dire et le Rav est déjà venu. Seulement moi je sais pas. Donc en réalité là je peux poser la condition. Je fais mon lieu d'habitation à l'endroit où le Rav, il est déjà là. C'est pas une brera. Parce que c'est seulement un problème c'est quelque chose qui est déjà présent. C'est quoi brera? Brera, c'est quelque chose de nouveau qui va se faire après. Comme là, par exemple, le prélèvement. Ce qui va rester à la fin de la bouteille. Mais aujourd'hui, il n'est pas là au fond de la bouteille. C'est un liquide, ça se mélange. Donc, on ne peut pas dire clairement que c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va se faire.
Alors que le Rav, s'il est déjà arrivé en ville, mais je ne sais pas, c'est seulement un problème de savoir, d'information. Donc dans ce cas-là, effectivement, Rav Yehuda sera d'accord qu'on pourra poser la condition. Il dit, où le Rav se trouve, c'est là-bas ma maison. On peut faire autrement. On peut dire, voilà, je peux entrer dans la